joie, amour, grâce, bénédiction, lumière, que tout cela vous soit multiplié de la part de Dieu qui est Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte retransmis depuis le temple protestant de Grasse, que l'on appelle également la chapelle Victoria. Soyez les bienvenus, que vous soyez membres de l'Église protestante unie, de Grasse ou de Vence, que vous soyez occasionnels ou fidèles de cette Église, ou peut-être que vous nous rejoignez ce matin pour la première fois grâce à notre chaîne YouTube. Qui que vous soyez, c'est Dieu qui vous accueille, c'est Dieu qui vous bénit, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Chantons notre Dieu et prenons pour commencer ce culte ce premier cantique dans votre recueil de chants au numéro 153. Veuille nous aider à le fêter comme il doit être fêté, pas seulement comme un jour de repos pour le corps, mais aussi comme le jour de fête pour notre esprit. Oui, que dans ce jour, nous écoutions ta parole, que nous ouvrions notre cœur à ton évangile, que nous venions vers toi dans notre prière et que notre esprit s'élève à toi. Laisse-nous non seulement fêter ce dimanche, mais vraiment le sanctifier. Que nous soyons détournés des pensées terrestres pour être uniquement occupés des choses spirituelles. Telle est notre prière. Oui, nous te rendons grâce et que tous les chrétiens rassemblés ce matin dans les églises et dans les temples écoutent ta parole et sanctifie ainsi ce jour pour que dimanche soit pour tous un dimanche béni. Amen. Et nous continuons notre louange en chantant magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Alléluia.
commences à te faire connaître à ton peuple en le libérant de l'esclavage et de la soumission. Toi qui ouvres jusqu'à la pierre qui ferme nos tombeaux pour nous en faire sortir vivants et vivifiés, accueille notre inquiétude de ne pas être toujours à la hauteur des exigences de ton évangile. Empêche-nous de courir loin de toi. Empêche-nous de vouloir nous procurer à tout prix ce que nous pensons devoir t'apporter. Et encourage-nous à nous présenter devant toi les mains vides de tout faire valoir, afin que nous puissions ainsi ne pas rater le moment où tu veux nous prendre dans tes bras, afin de ne pas rater le moment où tu veux adresser à chacun ta parole. Que nous sachions ce matin être là, riches ou démunis, lumineuses ou sombres, mais avec toi et toi avec nous. Car être avec toi est la seule chose qui compte. Amen. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Cette parabole est peut-être l'une des plus difficiles à comprendre et du coup, il faut se méfier car on aurait tendance à faire facilement un contresens à son sujet. De plus, cette parabole a reçu un nombre impressionnant d'interprétations diverses à travers les âges, depuis les pères de l'Église. Et là aussi, je me refuse à en choisir une. Et du coup, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux chercher une autre voie et se poser la question, mais qu'est-ce qui est anormal dans cette parabole? Car toutes les paraboles ont toujours quelque chose qui cloche. Jésus raconte des histoires, mais dans cette histoire qui apparaît banale, l'histoire tirée de la vie quotidienne, tout à coup, un élément dissonant. Et ici, il me semble que c'est le retard de l'époux. Même en Orient, vous le savez, habituellement, un époux heureux de se marier n'arrive jamais en retard. Alors, je le sais, il m'est arrivé fréquemment d'attendre la mariée pendant quelques minutes avant une cérémonie religieuse. Quelquefois, c'est le marié qui est en retard, mais jamais 5 ou 6 heures. Imaginez la scène, imaginez que l'époux, comme dans la parabole, arrive très en retard. Eh bien, Jésus ici déclare que l'époux lui-même, le Christ, le retour du Christ, pourrait être en retard, très
en retard. Il ne viendra qu'à minuit. Or, minuit, c'est précisément l'heure où personne n'attend plus personne, où personne n'espère plus rien, où nous dormons à point fermé. Dans son commentaire sur cette parabole, le pasteur Alphonse Maillot parle à ce sujet de deux attitudes aussi vieilles que l'Église, ceux qui vivent comme si le Christ allait revenir soudainement et dans un instant, dans l'heure qui suit, mais qui sont comme aspirés par le retour du Christ, qu'ils en viennent à oublier le temps présent. C'est la tentation, souvent, on peut le dire, des illuminismes, peut-être des fanatismes, qui commettent des actes, pensant être ainsi immédiatement au paradis. Et puis à l'opposé, il y a ceux qui pensent que le Christ ne reviendra jamais, ou que ce retour est tellement lointain qu'il ne concerne pas leur présent. C'est la tentation, vous le savez, d'une certaine manière, c'est l'attitude de toute l'Église en tant qu'institution, parce que l'institution, d'une manière générale, c'est la marque de la prudence même. Ne s'assure-t-on pas ainsi de ne jamais manquer d'huile? Et au niveau aujourd'hui des chrétiens que nous sommes, ne pouvons-nous pas nous-mêmes dire que quelquefois nous faisons preuve d'une extrême prudence, une prudence dans les débats de société, une prudence quant aux questions d'actualité, peut-être par crainte, peut-être parce que nous avons peur d'adresser une parole qui puisse être peut-être une parole clivante. Et du coup, pour ne pas choquer, nous préférons ne pas risquer une parole, nous préférons nous taire sur ce que nous sommes et sur celui qui nous fait vivre. Mais alors, je pose la question, où est l'espérance chrétienne? Et il me semble que cette parabole aborde deux questions. Celle de notre rapport au temps et la question, ou plutôt l'exigence de l'Évangile qui nous appelle à la vigilance. Et je commencerai par le rapport au temps. En mettant en scène le retard de l'époux, qui finit néanmoins par arriver, vous l'avez entendu, notre parabole exprime en fait toute une théologie du temps de l'absence, qui doit se convertir en temps de la présence, temps de l'Église visible aussi, comme de l'Église invisible. Et puis on pourrait ajouter temps de l'attente du retour du Christ, temps de l'espérance, et puis promesse de ce retour, promesse qu'un jour, oui, il reviendra. Et ce qu'on doit noter, c'est que la noce a déjà commencé, nous dit la parabole. Et ça, je crois que c'est important de le savoir, car cela nous fait jeter un regard sur le retard de l'époux, qui est un retard non pas vide de sens, non pas un temps absurde, comme souvent nous pouvons expérimenter dans notre vie justement l'absurdité du temps qui passe, conséquence des événements que nous subissons. Non, ici le retard n'est donc pas simplement un contretemps dans le déroulement de l'histoire des hommes, mais il est pour moi le travail, le temps du travail de Dieu. Dieu travaille en silence, le temps humain. Dieu travaille en silence chacune de nos existences. Et du coup, nous sommes invités à prendre conscience de ce travail, comme les vierges avisées, et à déceler les signes plus ou moins manifestes de la présence et de l'action de ce Dieu en qui nous croyons. Nous sommes un peu, et j'emprunte cette image au philosophe danois Kierkegaard, nous sommes un peu comme un rameur. Vous savez, les rameurs avancent, mais en tournant le dos à leur objectif.
Le rameur avance vers l'avenir, mais il ne le regarde pas en face, et ainsi l'avenir n'est ni un objet de crainte, ni un objet de fascination, mais au contraire, le croyant devient tout simplement présent, au présent, à ce qu'il fait, présent à ses actes, à ses paroles. Et on pourrait presque dire qu'il devient contemporain, et peut-être du coup attentif véritablement au monde, cessant d'être dans la fuite, cessant d'être dans le divertissement seulement, ou dans la sidération, comme nous avons pu l'être ces derniers jours avec ces terribles attentats à Nice, à Vienne, comme nous le sommes peut-être aussi suite à ce nouveau confinement qui nous est imposé. Et puis, cette attitude exige aussi une certaine responsabilité, je l'ai dit, celle de la vigilance. Et c'est mon deuxième et dernier point. Lorsque l'époux arrive, il déclare « Veillez donc, car vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure, pardon. » Et je crois que nous devons prendre ce mot de veille au sens littéral. Veiller, c'est dans la Bible aimer. Et aimer, dans l'Évangile, c'est quelque chose de tout à fait concret. C'est aimer son prochain. Et je pense en particulier à l'univers médical. On veille un malade. Nous pouvons penser en ce moment à tous ceux qui veillent dans les hôpitaux, des malades atteints du Covid, mais d'autres pathologies également. Ceux qui veillent sur eux, eh bien ils veillent parce qu'ils veulent les soigner, bien sûr, mais ils veillent sur eux aussi, je pense, parce qu'ils les aiment. Et en attendant le grand retour du Christ, je crois que nous avons à veiller les uns sur les autres et à accepter, du coup, une certaine interdépendance. Alors je sais bien que après plusieurs siècles d'individualisme, après plusieurs siècles depuis les Lumières où on a mis en avant l'individu et on a eu raison de le mettre, mais peut-être qu'aujourd'hui, alors nous devons nous souvenir que ce qui manque le plus, et en particulier pendant ce temps de confinement, ce sont les liens que nous pouvons et que nous pourrons tisser les uns avec les autres. Et puis, au-delà de notre cercle, bien sûr, il nous faut créer du lien pour que le mot fraternité qui est inscrit sur le fronton de nos écoles, de nos mairies, bien que ce mot ne soit pas justement un vain mot, mais qu'il exprime vraiment notre volonté de tisser des liens les uns avec les autres, et peut-être aussi entre les religions. Et je pense aux chrétiens et au dialogue avec nos frères et sœurs de l'islam. Et puis, il y a un dernier aspect à cette vigilance, un double aspect même. Nous avons, je crois, un devoir de vigilance sur le monde et sur l'histoire dont nous sommes les acteurs, et aussi un devoir de vigilance sur l'Évangile, c'est-à-dire sur la bonne nouvelle du royaume, ce royaume qui est si présent dans les paraboles que Jésus nous raconte. Et je crois que les chrétiens sont responsables, peut-être plus que n'importe qui, de cette parole avec un grand P, qui leur a été confiée pour qu'ils en témoignent sur cette terre. Et en ce sens, cette vigilance signifie d'un côté la lucidité face au monde dans lequel nous vivons et face à toutes les questions qui nous préoccupent actuellement, questions politiques, questions économiques, questions sociales, questions sanitaires. Et c'est vrai que nous pourrions être pessimistes face à toutes ces questions qui surgissent et devant lesquelles nous nous sentons si souvent démunis. Et en même temps, je pense que notre devoir, c'est d'approfondir notre foi, qui implique cette recherche de la vérité dans une quête confiante en Dieu, tel qu'il nous a transmis cette vérité dans sa parole. Et du coup, vous le voyez, frères et sœurs, cette double vigilance
nous place dans une situation où les idées toutes faites, où les slogans, où les jugements intempestifs, où les réponses faciles ne peuvent pas avoir cours. Il nous faut au contraire réfléchir, il nous faut penser la foi, il nous faut penser le monde, il faut prier aussi, critiquer, et nous avons aussi le droit de critiquer, mais surtout le droit de proposer une espérance, proposer un avenir. Voilà notre vocation. Il ne s'agit rien de moins que d'annoncer que Dieu veille avec nous sur ce monde. Qu'il en soit ainsi à la lisière du temps et de l'espace. Amen. Dans un culte, il y a toujours, à un moment donné, ce qu'on appelle les annonces. C'est un temps où nous pourrons transmettre un certain nombre d'informations sur la vie de notre communauté. Je voudrais d'abord remercier Baptiste, qui a agréablement rehaussé par sa présence musicale au piano la liturgie de ce culte et qui nous a accompagnés pour les cantiques. Il va encore nous accompagner pour un dernier cantique à la fin de ce moment de prière. Les activités de notre paroisse, vous le comprendrez bien, évidemment, ces activités sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, tant que ce confinement nous oblige. Eh bien, nous sommes obligés justement de prévoir des activités d'église, mais qui ne peuvent se faire que par le biais de certains outils techniques, comme notre chaîne YouTube. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que dimanche prochain, à la même heure, nous aurons un culte un petit peu particulier, puisque ce sera le dimanche où nous pourrons prier pour les chrétiens persécutés. Donc ce culte sera centré sur la prière en faveur des chrétiens persécutés dans notre monde. Les autres activités habituelles de la paroisse sont suspendues ou bien elles seront mises en ligne. Ainsi, le parcours alpha, chaque jeudi à 19h30, nous permet de nous retrouver pour une sorte de catéchisme d'adulte sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Je pense que nous ferons la même chose pour notre partage biblique, que ce soit le partage biblique à Grasse ou à Vence, que cela soit l'atelier spirituel à Grasse et peut-être d'autres activités aussi comme le catéchisme pour les jeunes et l'école biblique. Voilà, en tous les cas, c'est maintenant le moment de l'offrande, qui est aussi un moment important du culte. Confinement oblige, il n'y a pas de collecte, mais vous pouvez adresser vos dons, bien sûr, ou bien par chèque à votre trésorier de paroisse ou au presbytère protestant de Grasse, à travers Victoria. Vous pouvez aussi garder une enveloppe et mettre dans cette enveloppe votre offrande, et dès que nous pourrons nous retrouver, le plus tôt possible, eh bien vous remettrez votre offrande dans la corbeille. À tous, merci en tout cas de votre présence à travers l'espace et le temps. Nous sommes en communion et nous voulons maintenant être en communion dans la prière, les uns pour les autres et les uns avec les autres. C'est le moment de la prière d'intercession. Seigneur, si ténue et fragile soit notre foi, nous te prions avec force pour que les dons de l'Esprit se répandent en abondance. Fais-toi connaître de nous, montre ta puissance au monde et qu'advienne notre salut. Tu nous as fait la promesse de ton royaume en Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, que ton royaume germe de ce monde ancien. Que les temps viennent où tous connaîtront ta paix, ton amour et ta gloire. Nous t'appelons, Seigneur, et nous sommes avec les chrétiens qui, de partout, en cette heure, te disent
d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que notre joie, nos actes et nos paroles disent notre espérance et soient promesse du monde qui vient. Dieu nous bénit et nous garde. Dieu nous donne sa paix. Allons dans la paix du Christ. Amen. Nous chantons le dernier cantique. Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il guide à souhait vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux, car toi qui nous écoutes, tu les sais, tu les veux. Chemin brillant ou sombre, j'y marche par la foi. Mène-nous au travers des ombres et conduise à toi. À tous un excellent dimanche et encore merci à Baptiste, merci à Philippe pour sa lecture biblique et merci à la technique pour Affaire. Bon dimanche.